nous y voilà à la galerie Rêve d'ailleurs. Donc, jour d'accrochage, il doit y avoir des trucs sympas là à l'intérieur, on va voir. Patrick Gourgouillat est là. Super. À vérifier si tout est en place, effectivement, pour la galerie. Bonjour à tous et bienvenue à la galerie Rêve d'ailleurs. Comme bien souvent les mercredis, c'est un accrochage, cette fois-ci de Patrick Gourgouillat, que nous sommes enchantés de revoir à la galerie, puisque c'est la 3e fois que tu exposes, hein, Patrick Gourgouillat. Oui, voilà. Alors je vais d'abord donner des dates pour bien les retenir. C'est 3 semaines l'exposition, du mercredi 19 aujourd'hui, donc jusqu'au mardi 9 mai. Et je parle tout de suite de samedi prochain, hein, le samedi 22 avril, à partir de 17 h, on aura le vernissage de cette exposition. L'artiste sera là dès 14 h, si vous voulez discuter justement avec l'artiste, et puis ne pas être dans le brouhaha avec trop de monde à partir de 17 h, vous pouvez venir à partir de 14 h. Voilà dans les petits détails. Alors Patrick, dernière nouvelle d'un jardin secret. C'est l'intitulé de ton exposition. Oui, tu peux nous expliquer? Alors, pourquoi dernière nouvelle d'un jardin secret? Alors, il y a eu pendant la période de travail, j'ai pas arrêté d'écouter un album l'album reggae de Serge Gainsbourg qui s'appelle Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Et c'est en fait un titre d'une petite œuvre de Paul Klee que j'avais vu il y a longtemps. Et en fait, j'aimais bien le mot « nouvelle », donner des nouvelles d'un jardin secret. Alors, ça me paraissait un petit peu mystérieux de parler de quelque chose, donner des nouvelles de quelque chose qui est secret. Et ça m'amusait, en fait, le contraste. Et en fait, c'est pas si, pour moi, c'est pas si anodin que ça, parce qu'en fait, je pense que tous les secrets sont là pour être dévoilés. En fait, je pense que c'est un leurre de croire que tenir quelque chose de secret, je me suis rendu compte, en tout cas dans ma vie, que c'était complètement stupide parce que les choses finissent par se savoir. Et donc, donner des nouvelles de son secret, de ses secrets, ça arrive un jour ou l'autre. C'est une forme de libération, en fait, aussi. Je pense que quand on enfouit des secrets, trop de secrets enfouis, c'est égal à une petite mort. Ok. Voilà. Superbe. Alors, tu utilises le dessin, l'art numérique, le peinture, le collage. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, je vais expliquer un petit peu la genèse du travail. En fait, il se trouve qu'en mars 2022, j'ai été amené à rendre visite à une personne à l'unité psychiatrique du CHU de Saint-Étienne. Et il fallait que, comme la plupart de mes travaux, il faut que ça parte sur une émotion forte. Donc j'ai commencé à faire des petits dessins qu'on va voir là-bas, qui sont là-bas. Donc ce sont des petits dessins qui sont faits au feutre, à l'eau. Donc c'est du feutre dilué à l'eau. Et pour fixer la couleur, c'est du marqueur. Voilà. Donc j'ai fait une série qui s'appelle en fait le 3e mois, le mois de mars. Et à partir de cette série, j'ai décliné ces petits dessins en art numérique, avec un travail qui a été mis sous impression sur des plaques Dibond, alu Dibond. Donc en fait, je m'amuse avec l'ordinateur à découper des petites silhouettes, des motifs, des dessins originaux, et je compose une nouvelle histoire avec les Dibond, par exemple. Et puis ça se décline également avec les toiles qui sont des collages, et qui sont sur lesquels j'ajoute des éléments en acrylique. Et sur principalement toutes les toiles, on va retrouver le point orange, qui restera une interrogation pour tout le monde, en fait, je pense. Qui sont faits à l'huile. Voilà. Donc, en fait, c'est un travail qui se décline en 3 parties, donc du dessin, de l'art numérique et du collage sur toile. Voilà. Ce qui est effectivement très intéressant et très original, je trouve vraiment, de travailler avec tes dessins, de en faire autre chose, de recréer un nouvel univers. Voilà, c'était exactement c'était ça le jeu. Et en plus, je trouve que, en tout cas pour moi, ça tue l'ennui, en fait, parce que je peux passer du petit dessin vers une composition numérique, vers une toile. Et ça, c'est assez jouissif parce que il y a une diversité dans le travail. Voilà. Et ça me plaît bien. Et tu as une capacité à le faire aussi, du coup. J'essaie.
Ok, donc tout est prêt pour le vernissage hein, Voilà. du 22. Oui, voilà, tout est prêt. Et puis, oui, je voudrais rajouter un petit truc, c'est-à-dire que c'est un univers c'est un petit peu spécial où on peut penser qu'il y a un petit peu de naïveté dans ces dessins, mais pas tant que ça, parce que si on y regarde de plus près, il y a parfois des actes de cruauté qui sont pas mal. Je parle de drogue dedans, je parle de viol, je parle de déracinement. Donc, tout ce qui est très coloré, pour moi, reste toujours et encore avec une profondeur et une noirceur. Quoi. Voilà. Parce que tu parles de l'humain, Voilà, avec voilà. le bien. Mine de rien, voilà. C'est ça, ouais. Ok. Bon, super. Donc, on attend nombreux les visiteurs pendant 3 semaines. Et puis, évidemment, rencontrer l'artiste samedi. Puis, il y aura d'autres permanences. On en reparlera tout à l'heure. Exactement. Super. Merci, Patrick Gourgouillat. Merci. Voilà, donc, nous voilà maintenant à présenter aussi pendant l'exposition de Patrick Gourgouillat, en fait, qui a lieu pendant 3 semaines, comme on l'a déjà dit, samedi 29 avril à 18h30. Nous allons avoir une performance très particulière de Monsieur Girard, qui est ici présent en plus, qui est venu voir un petit peu le lieu, et il est prêt. Donc une composition très personnelle, nous aurons de la guitare et du piano. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire, Pierre? Eh ben, je prévoirais un duvet, un canapé, mon piano bien sûr, et la guitare. Et il faut prévoir donc des chansons bien françaises et quelques petites paroles à leur sujet. Voilà. Dis-moi, les chansons que tu vas chanter, c'est de ta composition? Oui, voilà. Il n'y a pas de reprise. Voilà. Aucune reprise. On est bien d'accord. Donc c'est un travail que tu as travaillé pour ce fameux jour. Ah ouais, voilà. Mais c'est des chansons qui ont été collectées pendant des années. Que tu vas mettre en scène. Que je remets en scène. Il y aura des découvertes aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent également, il y aura des découvertes. C'est ça plutôt que j'avais envie de dire. Voilà. Eh ben, on invite tout le monde à venir voir absolument. Voilà. N'oubliez pas, le samedi 29 avril à partir de 18h30, quelque chose à venir voir encore à la galerie Rêve d'ailleurs. Voilà. Donc, pourquoi ne pas venir? Je ne sais pas. Donc, venez. Voilà. À bientôt.